Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôliste, ça va être pour vous raconter quelque chose que j'ai essayé vendredi dernier avec mon groupe de jeunes à la bibliothèque. Quelque chose que j'ai mis en place avec eux, peut-être pour les encourager à plus travailler en équipe. Okay? Ça, c'est une affaire que j'ai remarqué souvent dans les tables plus jeunes. Ils vont souvent jouer pour eux-mêmes. Peut-être parce qu'ils ont comme la vision adversiale de la plupart des jeux qu'ils vont jouer, jeux de société ou jeux vidéo. Ou est-ce qu'ils vont comme chercher leurs affaires pour eux-mêmes. Ils vont comme vouloir faire leur quête personnelle aussi parce qu'ils découvrent les grandes possibilités de jeux de rôle, comme à quel point ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a de ça, je pense. Fait que je trouvais qu'il y avait un problème parce que on s'entend, je les vois pas à toutes les semaines, 4 heures de temps. Puis ça, je leur ai expliqué. Là, tout ce que je vous dis là, je leur ai expliqué. T'sais. Fait que quand tu pars dans ta propre quête personnelle, ça va mieux si tu te vois à tous les semaines. Mais là, on se voit comme une fois ou 2 mois. On se voit à l'occasion et 3 heures. Pendant 3 heures de temps, ce qui n'est pas très long. T'sais. Puis on est souvent 6 joueurs autour de la table. Fait que 6 joueurs, c'est beaucoup de monde à qui faire plaisir pour 3 heures. Puis souvent, quand ils partaient dans leur quête personnelle, ben ils faisaient leurs petites affaires. Une qui voulait partir à un zoo, puis l'autre qui avec son démon, c'est cette gang-là. Là, j'en ai fait une vidéo là, il n'y a pas longtemps. Bon, chacun passe sur sa petite idée sans vraiment tenir compte de c'est quoi que les autres pensent de ça. T'sais. Puis là, quand tu lui dis ouais, mais il se passe de quoi là, faut que tu agisses, ta gang est en danger, ben ils disent carrément qu'ils s'en foutent. Quelle génération de jeunes ingrats. Mais là, tu essaies de leur expliquer le pourquoi, du comment, puis ça. C'est beaucoup d'efforts pour essayer de leur faire comprendre que le jeu de rôle, c'est un travail d'équipe. OK? D'abord et avant tout. Même si, dans l'histoire, ton personnage est ennemi de l'autre, c'est un travail d'équipe au niveau du résultat final. Il faut que tout le monde contribue, il faut que ça soit intéressant pour tout le monde ce que tu fais. T'sais. Je travaillais très fort pour ça. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça. Je veux dire, un exemple là, qui a été assez flagrant dans une des dernières séances que j'ai faites avec eux. Ils sont dans une ville qui se fait envahir par un tsunami à cause d'un sort d'un méchant magicien qui a fait un tsunami dans la ville et qui a fait apparaître des serpents mécaniques qui tirent des éclairs. Bon, quelle grosse affaire, là, tu sais. Fallait qu'ils fassent de quoi? C'était en tranchon et tracon en passant le jeu, là. Là, tout le monde, la plupart étaient comme là à agir et tout ça. Mais il y a l'autre qui, oui, mais là, j'aimerais ça parler à mon démon, ça passe pas le temps. Puis l'autre qui, y a-tu des animaux, là, à gosser, ben là, tu vois un enclos avec des chèvres. Fait que, son focus, c'est à ces chèvres, là, tu sais. OK, mais il y a un serpent mécanique à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est pas grave, je m'occupe des chèvres. Mais, dans le sens, elle voulait les sauver des serpents, mais c'était comme, regarde, être tes amis, là, tu sais, lui, il reste juste un point de vie, tu sais. Vous comprenez, tu sais? Fait que c'était un peu ça, tu sais. Il fallait comme que il y a du temps qui se perdait à essayer de remettre les choses en place, tu sais, remettre en contexte, dire, OK, ben là, ça marche pas, là, tu sais, tu fais, tu sais, ta façon de faire fait en sorte qu'on perd du temps là-dessus, sur ta quête personnelle. Tu sais, il y a un moment donné qu'ils ont décidé, 3 des filles du groupe, ils ont décidé d'aller s'acheter du linge. Ben, OK. Oh, y a-t-il des magasins? Là, tu sais ça, ils découvrent les grandes possibilités de jeux de rôle, puis là, ils veulent que je décrive le magasin. Puis, qu'ils veulent avoir leur scène en train d'acheter du linge. Les enfants, là, on capote pas, là. Mais tu sais, on s'entend, tu sais, ils ont du fun, là, sauf que les 3 autres font quoi pendant ce temps-là, là? Ils s'en foutent, là. Mais là, sauf que les 3 autres aussi, ils vont avoir leur demande, là, spéciale, là, tu sais, c'est ça qui arrive. Essayez de mettre de la cohésion là-dedans. J'ai pensé à mon affaire, tu sais. Étant donné que Tranchon et Tracon, c'est un jeu qui marche avec des récompenses. Entre autres, tu peux recevoir des cartes. Ces cartes-là, c'est fort dans ce jeu-là, en passant. Parce que quand tu joues une carte à Tranchon et Tracon, quand un joueur joue une carte, ça applique un effet, puis le maître de jeu n'a rien à dire. Là. Puis des fois, c'est des effets qui vont complètement comme faire flipper l'idée que tu avais. C'est comme, OK, là, tu viens de revirer de bord l'aventure complète. C'est correct. C'est drôle. Ça donne un pouvoir aux joueurs qui est intéressant. Puis aussi, tu peux gagner des avantages là-dedans et les utiliser. C'est des trucs que tu écris sur ta feuille. Fait que, tu sais, ça, c'est des affaires que tu peux gagner. Les joueurs ont rapidement compris les vertus de ce système-là, puis ils semblent l'apprécier. Mais j'ai décidé quelque chose.
J'ai mis une règle. J'ai dit, hey, ça fait 5 minutes pour arriver à ça. Pas grave, continue d'écouter. Fait que là, si tu te sépares du groupe pour faire ta petite quête personnelle, ben, tu pourras pas gagner de cartes. Tu pourras pas l'utiliser. Tu pourras ni gagner d'avantage, ni utiliser d'avantage. Autrement dit, tout ce qui avantage ton bonhomme, peu importe la façon qu'il soit, tu n'en recevras pas et tu ne pourras pas l'utiliser si tu passes ton temps à faire autre chose que là où le groupe semble vouloir aller, là où le groupe s'entend pour aller. Je dis pas l'aventure que le maître de jeu a décidé, mais si le groupe a décidé de faire de quoi, il y a une vibe, là, il y a comme il y a une direction qui est prise, ben, là, je peux te récompenser. Parce que moi, dans le fond, ce que je veux, c'est encourager le travail d'équipe. Si tu travailles pour ton équipe, ah oui, là, tu vas avoir la possibilité d'être récompensé. Sinon, tu n'as pas cette possibilité-là. J'ai essayé ça, j'ai installé ça. Je pense qu'ils ont compris assez rapidement le principe. Hein? Même que, tellement qu'à un moment donné, il y avait des joueurs qui se séparaient, mais ils faisaient des trucs utiles à l'aventure. Ils contribuaient, fait qu'ils me demandaient, est-ce correct si je fais ça? Je dis, oui, là, tu contribues à l'aventure, c'est bon, ça va avoir une incidence sur les autres, c'est intéressant. Puis les autres sont bien plus intéressants à t'écouter, ce que tu fais là, que si tu vas t'acheter une paire de bobettes au magasin, t'sais. Là, tu sais, elle allait comme se faufiler auprès du gros méchant pour l'espionner puis entendre ce qu'il avait à dire, tu sais. Fait que c'est intéressant, ça, tu sais. Les autres joueurs écoutaient aussi. C'est intéressant parce que ça faisait partie de l'histoire, là, qui était en train de se faire, là. OK? Puis, ouais, j'avoue que là, ça a fonctionné. Écoute, j'ai été surpris. J'ai été surpris de voir à quel point que, tu sais, tu travailles dans le sens de l'aventure, tu vas être récompensé. C'était assez fort. Ils veulent leurs cartes. Ils veulent avoir ces cartes-là parce qu'ils savent qu'ils ont un pouvoir avec ces cartes-là. Donc, si vous jouez à un jeu de rôle qui récompense d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être une façon de faire. Si tu fais de quoi qui est antiproductif pour la table, récompensez pas. Tu sais, Donjons et Dragons 5e, il y a l'inspiration. Donnez pas d'inspiration si votre joueur décide d'aller s'acheter des bobettes au lieu d'aller tuer un dragon. Parce que les autres ont décidé d'aller tuer un dragon, tu sais. Parce que c'est pas héroïque, c'est pas de l'aventure, c'est comme ton affaire à toi. Tu sais, je vous ai expliqué, là, tu sais, quand j'avais des grosses campagnes, puis je voyais ma gang 4 heures par semaine, je vous ai même expliqué, écoute, on en faisait des affaires personnelles. Je vais vous dire quand est-ce qu'on les faisait. C'est qu'en fait, on faisait ça par courriel durant la semaine. Tu sais, quand j'avais un groupe régulier, là, je veux dire, toutes les bébelles personnelles puis les dramas entre personnages, on réglait une grosse partie de ça par courriel. Comme ça, on arrivait à l'aventure satisfait d'avoir fait nos petites gogosses personnelles. On était tout à fait satisfait, content de nous autres, puis c'était fait. Puis on pouvait comme plus se concentrer sur, OK, il y a une aventure. Puis justement, les petits dramas de personnages, ben, tu sais, s'il y avait des trucs qui s'étaient passés par courriel pendant la semaine, c'était le fun parce qu'on arrivait à l'aventure avec un certain bagage, une chicane qui s'était passée, puis tu sais, les joueurs le jouaient en fonction de, hey, c'était chicané dans la semaine, tu sais. Les personnages étaient chicanés dans la semaine, puis c'était intéressant. Mais tu sais, c'était juste pour vous montrer que, tu sais, même avec 4 heures à toutes les semaines, il fallait que je fasse un système pour qu'ils fassent leur drama. Fait que, tu sais, je le mettais en place. Je peux pas me permettre ça avec ces jeunes-là. Puis, j'aurais pas de temps à mettre là-dessus, c'est ça. J'aurais pas de temps à mettre là-dessus. Puis, mais, tu sais, reste que c'est ça. Reste que mon système de récompense, si tu as un système de récompense dans ton jeu là, que tu utilises, là, ben, écoute, s'ils travaillent en équipe, ben, tu le mets en place, comme d'habitude. Mais s'ils ne travaillent pas en équipe, pourquoi qu'ils en bénéficieraient? T'sais? C'est ça. C'est contre-productif, puis ça oblige les autres à écouter ton show personnel de je veux m'acheter des bobettes puis m'occuper de mes animaux. T'sais. Vous comprenez? Fait que ça a fonctionné. C'est un truc que je vous partage de même. Je pourrais vous en donner des nouvelles, peut-être pour les parties futures, voir si ça se maintient. Mais en tout cas, pour la première expérience, ça a été un succès. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.